Hello YouTube! On est de retour aujourd'hui dans notre chambre. On a fait il y a quelques jours l'installation de nos interrupteurs en saillie du coup, puisqu'on a dû installer un triple interrupteur, un permutateur, pour commander la lumière du plafonnier de notre chambre. Et si vous vous demandez pourquoi ils sont tout tordus et qu'on va les laisser comme ça parce qu'on peut pas faire autrement, et ben vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai fait précédemment sur le sujet. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'installation de toutes les choses qui vont venir finir de sublimer ce coin nuit. L'installation des appliques, du plafonnier au-dessus du lit, et puis de la magnifique tête de lit que j'ai commandée et qu'on a reçue et qu'on va pouvoir installer. Mais tout ça, évidemment, c'est si les choses se passent correctement et qu'on n'a pas encore de mauvaises surprises. Les appliques qu'on va installer autour de la tête de lit, c'est ce modèle-là. C'est les appliques Mistinguett de chez AMPM. Bon, nous, on les a trouvées en seconde main, mais je pense qu'elles sont toujours disponibles sur le site ou en boutique. Là, ça fait des années qu'elles traînent dans la petite chambre, donc je les ai toutes bien nettoyées et on est prêt à les installer. J'ai déjà enlevé le globe, ça sera un petit peu plus facile à manipuler, beaucoup moins lourd. Pour fixer les appliques au mur, il y a une petite patte de fixation qui est fournie. Donc le délire, ça va être de choisir à quelle hauteur on veut mettre notre applique. Et puis ce qu'on va faire, c'est que du coup, la patte de fixation, on va la mettre légèrement au-dessus de nos sorties de fil pour que la sortie de fil arrive quand même dans le support de l'applique sans gêner la fixation. Donc en gros plus ou moins comme ça, tac. Et puis évidemment on va mettre un niveau laser pour faire exactement la même chose des deux côtés pour que les deux appliques soient parfaitement de niveau. Non, il faut que tu te mettes plus haut parce que sinon j'ai le bas de la fixation dans les fils. On avait une des deux appliques sur laquelle il n'y avait pas l'accroche, donc on a commandé un kit sur Amazon où on a les accroches plus les petites fixations murales, plus les vis qui viennent fixer l'applique à l'accroche. Et donc, pour que ce soit parfaitement symétrique des deux côtés, on va utiliser les deux accroches similaires qu'on a achetées sur Amazon. Tant pis pour celle d'origine, on va pas l'utiliser. Et on est en train de se poser la question de savoir à quelle distance on se met par rapport au mur de chaque côté, enfin par rapport au bord des placards. En fait, le truc, c'est que au niveau du mur de ce côté-là, on a, vous savez, le placard magique, et du coup on a une ligne qui se dessine un petit peu sur le papier peint, et nous on avait prévu notre installation pour que la sortie de fil soit vraiment au milieu de ce petit bout de mur, que ce soit plus ou moins centré par rapport à ça. Donc on va essayer de se laisser de la marge pour venir aussi centrer cette accroche et après pouvoir éventuellement la faire coulisser si jamais on a besoin de l'éloigner un petit peu plus du mur ou de la rapprocher un petit peu, on verra. Notre bout de mur, il fait 36 cm, donc moi on va dire que ça doit être à peu près centré à 18. Et donc, pour tomber bien, je vais venir me mettre à peu près, on va dire, à 14,1, 14,2 ici et à 21,5 ici. Comme ça, ça me laisse la possibilité de décaler un petit peu. Et puis les vis qui sont fournies avec, normalement, ça permet de jouer un peu aussi sur l'horizontalité, parce que sur ce petit truc-là, vous voyez, il y en a un sur lequel on peut décaler un peu comme ça, et celui-là, ils sont juste horizontaux. Mais en vrai, les vis, elles sont suffisamment petites pour qu'on ait quand même un petit peu de marge pour le décaler aussi dans ce sens-là. Ces attaches-là, elles ont aussi le petit trou pour pouvoir passer les fils, mais on a préféré quand même se mettre au-dessus parce que comme ça, ça fait moins de tiraillement, ça va moins gêner si jamais on a besoin de recaler la petite patte.
Bon, c'est un peu bizarre parce que c'est fourni avec ces vis là. Alors déjà elles sont très moches parce que ça c'est les vis visibles qu'on va venir positionner pour fixer l'applique sur la fixation qui est attachée au mur. Mais en plus de ça, c'est des petits écrous qui sont fournis avec, mais on va jamais avoir la place de passer la main et de visser l'écrou à l'intérieur de ce truc là, tout en fixant ça sur le mur. Donc bon, on va faire 100, hein. Et puis les vis d'origine, du coup, on n'en a que 2, puisqu'il n'y en avait que sur une seule des 2 appliques. Comme quoi, faut vérifier avant d'acheter des trucs de seconde main que toutes les pièces soient bien fournies avec. Mais bon, on savait pas, on n'a pas fait attention. Et normalement, c'est fourni avec cette petite pièce-là et une vis comme ça. Et donc ça vient se mettre les deux à l'extérieur. Et du coup, bah, on va mettre ça du côté visible sur une première applique et du côté visible sur la deuxième applique. Et puis on mettra les vis moches des côtés contre les placards où normalement on devrait pas trop les voir. Il rentre bien, hein? Je suis trop contente. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de s'occuper du plafonnier. Le plafonnier, c'est pareil, ça fait un moment qu'on l'a acheté et on n'a jamais juste pris le temps de l'installer. Donc c'est un plafonnier en métal martelé, enfin une suspension, je dis tout le temps plafonnier. Et ça, on l'a trouvé sur AliExpress. J'essaye, si je retrouve, de vous mettre tous les liens dans la description. Donc dans la boîte, on a le support pour le plafonnier. Ça va être encore une galère évidemment puisque nous on a la rosace qui est un peu en relief. Donc on a acheté un autre support, je vous montrerai après. On a le câble et la douille pour la suspension. Et puis évidemment cette magnifique plaque en métal martelé. Trop beau! J'aurais bien voulu une plus grande version, mais apparemment ça n'existait pas. Bon, celle-là elle fait 50 cm. J'espère que ça va être suffisant au vu de la taille du plafond ici. Et donc à la place de ce pavillon doré qui est quand même assez joli mais qui ne va pas aller sur notre moulure puisque il aurait fallu que ça s'accroche, que ça se visse directement au plafond exactement comme ce qu'on vient de faire pour les appliques, et ben on a acheté ça. Alors malheureusement on n'a pas trouvé de truc plus joli en laiton brossé, hein. On a trouvé que du plastique. Même chez les revendeurs spécialisés, ils ont soit du doré brillant, soit du chromé, soit d'autres couleurs, mais bon, le laiton c'est encore un petit peu difficile à trouver. Donc on se dit qu'au pire celle-ci avec le relief et les motifs de la rosace ça devrait aller, et puis au pire je passerai un petit coup de peinture blanche et comme ça fera peut-être comme si ça faisait partie de la moulure du plafond. Par contre ce truc là, je sais pas s'il y a un crochet à l'intérieur pour savoir comment on va le suspendre. On va l'ouvrir et on va regarder ça. Ah bah non, il n'y a rien, pas un petit crochet en vue. Ah, il est un peu large ce cône, ça va pas aller? Trop large?
Merde. 10 cm. Et nous, on a combien? 8. On va perdre les becs de canard. Si c'est important pour toi, oui. Oui, c'est important les becs de canard. Puis qu'elle en rejeter un autre. On a été obligé de laisser l'installation du lustre quelques jours en stand-by, le temps de retourner acheter un nouveau pavillon qui normalement devrait mieux coïncider avec le design de notre rosace, parce que le problème c'était que l'autre qu'on avait acheté chez Castorama, il était un petit peu trop large en termes de diamètre et donc ça venait manger sur les motifs de la rosace, les petits becs de canard. Donc celui-là il est plus étroit, il fait diamètre 7, donc normalement on devrait être bien. Et puis pour l'autre, pas d'inquiétude, ici rien ne se perd, tout se transforme, donc on l'a réutilisé au niveau de la suspension que j'avais fabriquée pour le couloir. Et sûrement que de toute façon les choses bougeront aussi à ce niveau-là, donc tout n'est que provisoire. Tout ça pour dire que donc on a racheté un pavillon plus petit, on a aussi acheté ça, les crochets et le serre-câble, parce qu'on n'est pas sûr que ça tienne juste avec ce petit machin là. Et donc on va pouvoir enfin installer notre beau luminaire ici. Bon bah super, le câble il se coince directement à l'intérieur du pavillon, donc je pense qu'on va pas avoir besoin du crochet supplémentaire. Quelle longueur on fait, un truc comme ça. En fait on n'a même pas testé, mais au moins le pavillon ça va par rapport au motif, ou ça écrase encore les becs de canard? Non, c'est très bien. C'est très bien, bon bah super. Je vais enlever tout ça. Je vais aller chercher une belle ampoule. On va pas remettre ces ampoules pourries de chantier. Bon bah comme ça, tous les luminaires définitifs sont installés dans la chambre. Et pas d'inquiétude pour les petites appliques de chez Homelava que je vous avais montré la dernière fois. On les repositionnera quelque part. La dernière chose qui va nous rester à faire avant d'installer la tête de lit, c'est de venir positionner la poignée sur notre petit placard magique. On a fait plusieurs tests avec différentes poignées et finalement ce qu'on a retenu, c'est de mettre la petite poignée invisible de chez Ikea. C'est ce modèle-là. On a fait le test avec depuis plusieurs jours et vous la voyez? Non, hein, on la voit quasiment pas, pourtant elle est là. Hop, et comme ça. Et ben on va la fixer pour que ça permette justement d'éviter ce genre de situation. Je vous ai attendu pour déballer la tête de lit. J'espère qu'elle est en bon état parce que à ce stade ça fait plusieurs semaines qu'elle traîne un petit peu partout dans l'appartement et donc ça serait un peu trop tard pour la renvoyer je pense. Finalement, on a renoncé à notre idée de prendre une tête de lit en velours parce que Stephen, il a pas mal de problèmes d'allergie, notamment liés à la poussière, et vous avez été plusieurs à me dire que les têtes de lit en velours, ça accrochait vraiment beaucoup les poussières, donc on préfère pas prendre le risque. Du coup, on a opté pour une tête de lit en rotin, mais pas n'importe laquelle, une tête de lit en rotin, en forme de fleurs.
crois que je vais être obligée d'attendre Stephen parce que je vais pas pouvoir déplacer la tête de lit et le lit toute seule. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup la tête de lit, je l'ai achetée sur le site de La Redoute. J'étais trop contente de la trouver dans ce coloris-là, en vert, parce qu'elle a été en rupture de stock pendant des mois et des mois. Bon, sinon elle existe en coloris rotin naturel, et j'imagine qu'ensuite on peut venir la peindre pour l'adapter aux couleurs de sa pièce. Et celle-ci, elle est en 1,60 m de large, qui est la taille de notre lit. Et j'ai vu sur le site qu'il y avait des gens qui avaient commenté qu'ils l'avaient acheté en 140 pour un lit de 160 et que ça passait aussi. Moi je trouve que ça aurait fait un peu petit parce que là je trouve que c'est vraiment la taille qui correspond bien par rapport à la taille du lit en fait, mais vous voyez les pétales de fleurs dépassent un petit peu de chaque côté, donc effectivement si on veut quelque chose d'un petit peu plus restreint, bah, il faut prendre la taille en dessous. Forcément on n'avait pas dimensionné l'ouverture de nos placards par rapport à ce type de tête de lit là, puisque c'est pas ce qu'on avait prévu d'acheter à la base, donc là comme c'est un petit peu arrondi, ça fait que le placard du haut ne s'ouvre plus par-dessus la tête de lit, donc il a fallu qu'on compose un petit peu avec ça, et donc ça nécessite de déplacer, de faire coulisser un petit peu la tête de lit quand on a besoin de l'ouvrir. Bon après c'est pas non plus un placard auquel on a besoin d'accéder tous les jours, mais du coup la tête de lit, on a collé sous les pieds des petits patins en feutrine, vous savez, pour pouvoir la faire coulisser sans abîmer le parquet en dessous. Et puis normalement c'est un produit qui vient se fixer directement au mur, donc il y a un petit crochet à l'arrière et on est censé mettre une vis au mur, et nous évidemment on n'a pas voulu faire ça, hein, on n'a pas voulu trouver notre papier peint en plein milieu parce qu'on se dit que si jamais on est amené à changer de tête de lit, on n'a pas envie d'avoir une grosse vis, c'est un gros trou au milieu du papier. Donc ce qu'on a fait pour pas que quand on vient coulisser la tête de lit, cette petite plaque métallique frotte et arrache le papier peint, on a découpé en fait un petit carré de polystyrène, les trucs qu'on trouve dans les colis et tout, exactement les mêmes qu'on a utilisés pour faire nos spacers pour espacer correctement nos moulures. Et donc on est venu découper un petit carré de polystyrène qu'on a collé avec le double face nanotape de chez Action. Il est super ce truc, et comme ça on a pu venir protéger la petite plaque et on peut la faire coulisser, et c'est du coup le polystyrène collé au mur quand on doit faire coulisser la tête de lit, et comme ça ça pose pas de problème. Et pareil, comme notre moulure, la simèse le long du mur, elle est en relief, et ben la tête de lit vient se plaquer contre, et on voulait pas que ça abîme non plus, donc on a aussi mis des petits patins en feutrine à cet endroit-là. Donc normalement on est tout bon pour ça. Et la dernière chose qui va nous rester à installer autour de cet espace du lit, c'est nos tables de chevet. Donc pour les tables de nuit, moi je vous avais dit que je cherchais plutôt quelque chose filaire, doré, un style un petit peu aérien comme ça, sauf que Stephen, lui, préférait des tables de chevet avec des tiroirs. Et en plus de ça, le problème avec les tables filaires, c'est que j'ai pas trouvé un design qui me plaisait suffisamment haut pour que ça vienne à peu près à hauteur du matelas, en fait, parce que le lit-coffre plus le matelas est plus haut que la taille des chevets classiques, et donc je trouvais pas quelque chose qui soit à une hauteur suffisante pour être sympa. Donc finalement, j'ai réussi à convaincre Stephen de partir plutôt sur du mobilier ancien, donc des tables de chevet anciennes, et on a réussi à en trouver une paire sur le Bon Coin, donc on a acheté ça sur le Bon Coin. Je vais aller les chercher. Donc elles sont comme ça, et en fait je suis contente parce qu'elles étaient déjà peintes. Alors évidemment on va pas les garder de cette couleur, vous savez, hein, le beige et moi
C'est pas une grande histoire d'amour, mais en fait on va se laisser le temps pour l'instant de les garder un petit peu, de voir quelle couleur on aimerait les repeindre, et puis après on se lancera dans ce mini chantier de restauration de meubles. En tout cas je sais qu'il y avait certaines personnes, quand j'avais parlé du fait que moi j'aimais pas trop les meubles en bois et donc potentiellement je voudrais les repeindre, certaines personnes m'avaient dit que ça se faisait pas de peindre des meubles en bois. Donc là, bah, au moins, vu qu'elles sont déjà peintes, et ben ça posera de problème à personne si j'enlève cette peinture pour refaire une autre peinture. On va déjà enlever celle-là. Hop. Et je pense qu'en termes de hauteur, ça sera quand même pas mal vis-à-vis de la hauteur du lit et du matelas. Et puis en plus, le matelas, c'est pas notre matelas définitif, donc ça se trouve, le vrai futur matelas, il sera un petit peu plus haut, donc je pense que ça sera pas mal. Voilà, dites-moi si vous avez une suggestion de la couleur dans laquelle on va pouvoir repeindre ces tables de chevet. On va faire pareil de ce côté-là, hop. Bon par contre, je crois qu'il faudra qu'on redéplace un petit peu le lit parce que là, ça a l'air beaucoup plus serré de ce côté-là que du côté de Stephen. Mais à part ça, j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Je vous montre. Et la dernière chose qu'il fallait qu'on fasse, c'est de remplacer l'ampoule de la suspension parce qu'on n'avait pas d'ampoule qui éclaire suffisamment et en même temps qui soit jolie. Donc on a acheté ça chez Leroy Merlin en espérant que ça fonctionne et que ça éclaire suffisamment. C'est déjà beaucoup plus beau, hein ?